Les rideaux sont définitivement tombés sur la deuxième édition du Salon des médias du Mali, qui s'est tenu du 7 au 10 juin sur les berges du Palais de la Culture avec un programme bien garni. Exposition, panel ainsi que l'innovation majeure de cette année, à savoir l'école du salon. Afin de remercier les hommes et femmes qui ont contribué à la réussite des activités de la seconde édition, la commission d'organisation du salon a bien voulu organiser une soirée dînatoire intitulée La Nuit des médias, sous le parrainage de Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, à travers la remise d'attestations et des trophées d'honneur. Une autre innovation du salon, c'est la remise de trophées de mérite qui portent les noms des regrettés confrères Issa Fakaba Sissoko, Tidjani Tangara et Togola Awasemega. À l'entame de la cérémonie, les organisateurs ont tenu à remercier l'ensemble de la commission d'organisation pour leurs efforts et les partenaires pour leur soutien respectif. Permettez-moi, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, de vous dire merci. Merci à vous et à toutes les organisations de la presse. Je voulais aussi, avec votre permission, remercier les autorités maliennes, à commencer par le président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Je m'en voudrais si toutefois je termine mon allocution sans remercier le Palais de la Culture. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de tirer mon chapeau aux organisations de la presse du Mali avec à leur tête la Maison de la Presse. Aussi, je voudrais profiter pour remercier nos confrères venus de l'extérieur pour donner à ce salon une dimension internationale. Je vais terminer mon discours en remerciant les membres de la commission d'organisation du Salon des médias. Mesdames, Messieurs, c'est l'ensemble des partenaires que Issa Kaba a commencé à citer. Je vais parachever avec 3 ou 4 opérateurs qui ont vraiment mouillé le maillot pour venir avec nous, à commencer par Madjou Sempara du groupe Gazelia, M. Amidou Samassa des établissements Samassa et enfin M. Bali Mossadegh qui a mis son hôtel à notre disposition pour qu'on puisse héberger nos étrangers. À côté de cela, il y a son grand frère Bali également avec les eaux Eva qui a bien voulu donner l'eau à l'ensemble des participants que j'aimerais bien qu'on remercie ici. Nous allons aujourd'hui vous dire que le salon a réussi. A réussi parce que tout le monde y a cru. Et ça a montré qu'au Mali, ce n'est pas les moyens financiers qui peuvent réussir souvent les challenges. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Et je vous demande particulièrement de garder un silence, mais de saluer les hommes et les femmes qui ont animé ces panels à 40 degrés sous la bâche. Saluez-les-moi parce que ce n'était pas donné, ce n'était pas facile, ni pour les panélistes, ni pour les participants. Et pour terminer, je vous dis, allons-y ensemble, plus fort, plus loin pour la 3e édition. La soirée a été marquée par la remise de différentes attestations de reconnaissance, d'honneur ou de participation aux bénéficiaires, y compris les élèves de l'école du salon. Régulateur du secteur, le représentant de la haute autorité de la communication, HAC, a réitéré l'engagement de sa structure à accompagner le salon des médias. En 2022, quand nous avons rencontré les organisateurs de ce salon, on n'a pas hésité, on a cru à ce projet. On a cru à ce projet pour la thématique, mais on a cru à ce projet pour la qualité des hommes qui étaient devant, donc pour son organisation. Une organisation événementielle, c'est comme un enfant, il naît, il grandit. Et je sais que la 3e édition va être encore meilleure. Félicitations à l'équipe d'organisation, félicitations donc, au président de la Maison de la Presse donc, pour son implication forte. Inch'Allah, la HAC continuera à vous accompagner. Merci pour tout. Au président de la Maison de la Presse de saluer les initiateurs du SAM Mali et rappeler l'importance de ce cadre d'échange dans ce qu'il a appelé la refondation de la presse malienne. La Maison de la Presse, dont j'ai l'intime honneur de diriger depuis quelques années, a compris que ce salon va au-delà des organisateurs, va au-delà du monde des médias maliens. Ce salon, il est juste pour le Mali.
Il est pour le Mali quand on tient compte du fait que la première institution du pays a accepté associer son nom à l'organisation de ce salon. Qu'il en soit remercié, Monsieur le Président de la Transition. Les ministres du gouvernement, chacun d'eux voulait être là pour dire ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il compte faire et ce qu'il a comme ambition pour le Mali. L'un des grands avantages de ce salon, c'est le fait d'avoir réussi à faire la promotion des textes que nous avons initiés. Tous les panélistes en ont parlé. Tous les journalistes en ont parlé. Que s'est-il passé? Le monde malien des médias est à redéfinir. Nous sommes à refaire. Le mot n'est pas fort. Et c'est pourquoi le mandat que nous avons commencé en janvier 2021, nous l'avons placé sous le signe de la refondation de la presse malienne. Il faut que cette presse malienne reste celle des corons et des doros, celle de la complémentarité, celle du respect mutuel et celle de tous pour l'intérêt global. C'est en cela que nous allons réussir. Ainsi s'achève l'aventure de cette deuxième édition du Salon des médias du Mali. D'ores et déjà, la commission d'organisation vous donne rendez-vous pour la troisième édition.